Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. Voici vos tirages pour le mois de juin 2022, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation des tirages, je voulais vous remercier tout d'abord pour tous vos abonnements. Nous sommes plus de 2000 maintenant et je suis vraiment contente de voir que la communauté grandit de jour en jour. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci à tous pour votre présence et pour votre confiance. Donc ce mois-ci, vous retrouverez 3 vidéos sur ma chaîne. Donc tout d'abord votre tirage général signe par signe. Ensuite, vous trouverez un tirage domaine professionnel en général, signe par signe également, pour les mois de juin et juillet 2022. Et enfin, vous trouverez une 3e vidéo, toujours dans le domaine professionnel, mais cette fois-ci, c'est un tirage intemporel, signe par signe, pour les changements professionnels. Chaque vidéo a son introduction et vous aurez tous les détails donc, dans ces introductions. Donc pour votre tirage général, j'utilise un tarot comme d'habitude pour prendre les messages généraux pour vous. Je rajoute une carte ce mois-ci pour le domaine amoureux pour avoir un message un peu plus profond. Et cette carte concernera davantage les énergies qu'il y a en face de vous. Donc votre partenaire si vous êtes en couple, la personne qui vient à vous si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, ou la personne de votre cœur si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur. Et en fin de tirage ce mois-ci, je tire une carte avec un oracle un peu plus énergétique, avec des mots-clés qui vont venir en résonance pour tout votre tirage. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous m'entendez souvent parler d'énergie et j'introduis un petit peu plus cette notion, donc notamment dans les tirages généraux pour ce mois. Ensuite, concernant mes prestations personnalisées, donc les guidances personnalisées, vous avez tous les liens en barre d'infos pour passer commande ou prendre rendez-vous. Et je vais ajouter, parce que j'ai eu quelques questions par rapport à ça, donc je vais en plus de ça ajouter toujours en barre d'informations une présentation de chaque prestation. Voilà, comme ça vous aurez une idée, un petit résumé, une idée globale. Et si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer sur le lien correspondant. Dernière chose avant de vous laisser avec l'interprétation de vos tirages, le mois dernier j'ai eu des questionnements concernant les signes ascendants et lunaires et vous trouverez donc un lien en barre d'informations pour calculer votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous ne le connaissez pas. Ça vous permettra de regarder la vidéo de votre signe solaire, de votre signe ascendant, mais également de votre signe lunaire. Je trouve que c'est très intéressant de regarder un petit peu ces 3 signes qui font partie de votre thème et qui sont très importants, tous les 3, dans votre thème. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les signes de la balance. On va découvrir votre tirage pour le mois de juin 2022. Et tout d'abord, on découvre votre énergie d'entrée de mois. Et on a le cavalier d'épée. Donc on a une idée d'avancée ici. Avec le cavalier, on a vraiment du mouvement. Et le cavalier d'épée vient
indiquer également du mouvement particulièrement concernant vos pensées. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans un avancement, dans un développement personnel qui vous permet de faire évoluer votre schéma de pensée. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée d'avancer avec une idée précise en tête, ou d'aller vraiment vers vos idées, ou de mener des actions en accord avec ce que vous pensez actuellement, avec vos idées actuelles, quel que soit le domaine et quel que soit ce que vous souhaitez réaliser, accomplir. Le message principal de votre mois, et on a le 6 de coupe, donc on a une idée d'enfant intérieur. Donc ça vient rejoindre la carte du cavalier d'épée, puisqu'on a ici vraiment cette idée que on vous invite à aller vers vos idées. Mais il s'agit vraiment d'idées précises que vous aviez peut-être déjà. Et pour certains d'entre vous, peut-être depuis un moment. Peut-être depuis l'enfance. Ça peut être également des idées qui reviennent. Et un nouveau schéma de pensée qui se dessine grâce à quelque chose que vous souhaitez vivre depuis très longtemps. Votre atout pour ce mois, on a le battleur. Votre atout, c'est que vous avez toutes les cartes en main et c'est que vous avez vraiment l'expérience, la connaissance pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez accomplir. De manière générale, ici, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez créer ou accomplir, quel que soit le domaine. Et on vous dit ici que vous avez vraiment cette possibilité. Que ce soit au niveau de vos compétences, que ce soit au niveau de votre expérience, tout vous sert à aujourd'hui, vraiment votre parcours vous sert à construire ce que vous souhaitez construire. Votre challenge pour ce mois, et on a la reine de denier, donc on a cette idée de sérénité, on vous invite à trouver ou garder une sérénité intérieure que vous avez peut-être déjà. Pour certains d'entre vous, on vous invite vraiment à l'entretenir, mais pour d'autres, on vous invite à trouver cet état intérieur, puisque suivre ses idées, surtout des idées que l'on a depuis longtemps, écouter son enfant intérieur, ça implique forcément de vivre peut-être des choses qui ne vous rendraient pas serein. Donc ça peut être par rapport à vous, mais ça peut être également par rapport à votre environnement, événements, situations, personnes. Et on vous invite constamment pour ce mois à trouver cette énergie de la reine de denier qui a vraiment une énergie d'accomplissement. Et on vous invite à garder cette sérénité intérieure. Et avec la reine de denier, on est également dans la matière, on est dans le concret, on est vraiment dans cette idée que on a atteint quelque chose, que l'on a construit quelque chose et qu'on peut en profiter. Donc votre challenge, il est aussi soit de ressentir ça, soit de vous appuyer sur ce que vous avez déjà et qui vous rend serein quelque part, même des toutes petites choses. Dans votre vie amoureuse, on a le 6 de denier. Dans votre vie amoureuse, vous cherchez de manière générale un équilibre. Vous cherchez un équilibre particulièrement entre le donner et le recevoir. Et pour certains d'entre vous, votre vie amoureuse impacte peut-être votre vie matérielle et financière, on le verra tout à l'heure. Alors, les bruits que vous entendez, c'est mon chat qui fait le fou, donc j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Je continue. Donc, avec le 6 de denier, je disais, étant donné qu'il est dans votre vie amoureuse, qu'il y a un équilibre que vous recherchez entre le donner et le recevoir, ça c'est vraiment l'idée générale, mais qu'il y a également un impact peut-être au niveau matériel et financier. Donc, on le verra tout à l'heure avec la carte de votre vie matérielle et financière. Mais on a cette idée également de manière générale que il y a peut-être soit des questions qui se posent dans votre vie amoureuse en rapport avec des projets peut-être au niveau matériel et financier.
Et je reviens sur le message général de cette carte avec vraiment cette idée de donner et recevoir qui est plus un message d'énergie. Hein. On a vraiment cette idée que soit vous souhaitez trouver un équilibre entre le donner et le recevoir parce que vous donnez trop, soit vous souhaitez, vous n'êtes pas forcément en désaccord avec le fait que vous donnez trop, vous êtes plutôt OK, hein, on va dire, avec le fait que vous donnez, voilà, ça vous va, mais vous souhaitez peut-être recevoir plus. Donc, soit de votre partenaire, soit de votre entourage, parce que ça peut concerner également votre vie sentimentale, soit pour les personnes qui sont célibataires dans l'attente d'une rencontre, vous avez peut-être l'impression de donner beaucoup, de beaucoup vous investir et de ne pas forcément recevoir. Donc, ça peut être par exemple par rapport à une rencontre, mais ça peut également concerner une toute autre situation. Un message supplémentaire, donc particulièrement par rapport aux énergies qu'il y a en face de vous, donc votre partenaire, la personne de votre cœur ou la personne qui vient à vous. On a la providence est votre destin, vous êtes protégé. Donc, on a vraiment cette idée que quelque chose vient à vous et que cela peut venir à vous, que la personne soit là ou pas hein, dans votre vie, si vous trouvez un équilibre au niveau du donner et du recevoir. Il y a une démarche à faire de votre côté, donc peut-être exprimer ses besoins hein, pour pouvoir trouver un équilibre ici. Pour pouvoir mettre des mots, hein, peut-être faire une liste hein, de ce que vous apportez. Encore une fois, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire ou en couple ou avec une personne dans le cœur, vous menez des actions, vous apportez des choses. Et il y a vraiment cette idée de se questionner en fait sur ce que l'on apporte et sur ce dont on a besoin. Et il y a vraiment cette dimension, et on le voit avec la carte supplémentaire, il y a vraiment cette dimension d'exprimer ses besoins. Dans le domaine professionnel, on a la carte du diable. Donc on a ici une idée d'attachement. Dans le domaine professionnel, vous êtes de manière générale attaché à un système de fonctionnement, à une profession peut-être, à une situation que vous connaissez depuis longtemps. Et avec vos énergies principales, on a vraiment cette idée que vous souhaitez peut-être faire évoluer ça, changer ça, ou carrément le quitter hein, pour certains d'entre vous. Il y a vraiment cette idée qui se profile et on le voit avec le cavalier d'épée. Avec les épées, on est vraiment dans le mental, donc on a vraiment les idées ici. Donc il y a vraiment, vous avez quelque chose en tête. Et ça concerne peut-être un peu plus le professionnel pour certains d'entre vous d'ailleurs. Et avec la carte du diable, on a cette idée quand même d'avoir des attachements. Et donc d'avoir un travail à faire par rapport à la libération hein, concernant ces attachements. Donc pour certains d'entre vous, ce tirage pourra peut-être vous faire prendre conscience de ça. Pour certains d'entre vous, vous en avez peut-être déjà pris conscience, mais vraiment au regard de votre tirage, peut-être que vous n'en avez pas conscience ou peut-être que vous ne regardiez pas cet aspect-là hein, par rapport à l'évolution professionnelle que vous souhaitez. Il y a vraiment des attachements conscients et ou inconscients que vous devez regarder pour pouvoir avancer au niveau professionnel. Ce mois-ci, vous avez un tirage professionnel un peu plus détaillé, donc vous pourrez aller voir également cette vidéo sur ma chaîne. Dans le domaine matériel et financier, on a l'as de denier, donc on a une opportunité. Ça peut rejoindre, comme je le disais tout à l'heure, le domaine amoureux. Avec l'as de denier, il y a une opportunité. Et peut-être qu'il y a des réflexions, donc peut-être en couple, même si vous êtes célibataire, vous avez peut-être une opportunité, peut-être au niveau matériel, et en même temps, vous avez des attentes par rapport à votre vie amoureuse et peut-être que cela impacte un petit peu ce qui se passe dans votre vie amoureuse ou la manière dont vous souhaitez vivre hein, dans ce domaine. Mais là, il y a une opportunité à saisir et il y a comme un écho hein, qui se fait, il y a comme une résonance qui se fait là dans les deux domaines. Donc, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours.
Mais le message principal, le message général, c'est qu'il y a ici vraiment une belle opportunité à saisir. Un dernier message un peu plus énergétique et on a la carte du vagabond. Donc on a les mots-clés voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Donc on a quasiment tous les mots-clés qui peuvent correspondre à votre tirage. Et plus particulièrement le voyage et l'aventure. Et on le voit ici avec le cavalier de denier, avec cette idée de mouvement et de changement. Et on le voit également ici avec l'as de denier. Avec le message principal également, puisque l'écoute de l'enfant intérieur, l'écoute de ses rêves d'enfant, peut-être une idée que vous avez depuis longtemps, vous mène peut-être vers quelque chose de complètement inconnu. Donc on a le mouvement, la confrontation à l'inconnu. Et je dirais également l'élargissement des perspectives, mais le pèlerinage et la solitude aussi, parce qu'on est vraiment sur le fait de prendre un chemin sans trop savoir ce que cela va donner. Mais l'élargissement des perspectives parlera particulièrement, puisqu'on a ici cette idée d'ouvrir votre champ quelque part de vision pour aller vers vos idées. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais ce que vous souhaitez accomplir, puisqu'il y a vraiment une idée de construction et d'accomplissement ici, surtout d'accomplissement dans votre tirage, nécessite vraiment une ouverture d'esprit. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de juin 2022 et je vous dis à bientôt.